Salut à tous les gars, c'est Naswem. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore d'actu. Les gars, vous verrez qu'aujourd'hui pas mal de petites news mais pas concrètes en fait. Donc on va un peu dégraisser tout ça là parce qu'il y a quelques trucs à dépoussiérer on va dire. On commence tout d'abord avec Conceição. On peut se demander qu'est-ce qui se passe depuis là ça fait maintenant que ça a commencé, ça doit faire quand même peut-être une semaine qu'il y a eu la grosse news comme quoi on était très intéressé par Conceição. Et donc qu'est-ce qui se passe depuis un moment là en tout cas. Eh ben la situation c'est toujours la même. Le club négocie toujours avec lui. Donc là ça fait 2 jours. Il disait dans le tweet, mais le tweet il date déjà de 2 jours, donc ça doit faire 4 jours. Mais on va voir en fait ce qui se passe concrètement. C'est très simple en fait, c'est que lui il négocie avec Porto. En fait, il doit quitter Porto, et ça c'est officiel carrément, c'est même FC Porto qui ont dû faire un communiqué pour s'exprimer là-dessus. Ça y est, c'est définitif, impossible d'imaginer, là, c'est leur mot, impossible d'imaginer le maintien de Conceição au poste d'entraîneur. Ça, c'est clair. C'est surtout parce qu'il y a eu un petit bordel au niveau de son staff, tout ça, apparemment trop de sorties dans la presse. Enfin bref, des détails on va s'en passer, tu vois. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que voilà, il y a des contrats en jeu, il y a des choses. Des fois, c'est compliqué de quitter un club avec ton staff et tout, c'est tout un travail. Et voilà, il y a des indemnités parce qu'il y a des contrats et les contrats, ça peut pas se casser comme ça. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà, pour l'instant, c'est ça qui se passe, c'est que Conceição, concrètement, il négocie lui, enfin, il se débrouille avec Porto pour partir. Et d'un autre côté, il a déjà négocié avec nous parce que Pablo Longoria est déjà allé au Portugal pour négocier avec lui. Et donc ça n'a pas vraiment avancé parce que je pense qu'il a dû dire ouais, attends, j'aurais que ça. Et bien sûr, bon, et voilà, c'est pas vraiment ça qu'il a dit, mais voilà. Donc, Pablo Longoria aurait voulu annoncer l'entraîneur avant la fin du mois de mai. Mais voilà, il doit attendre tout ça. Le dossier Conceição est complexe car il doit se libérer du FC Porto. C'est un peu ce que je viens d'expliquer, mais voilà, concrètement, vous l'avez là en un tweet. C'est un peu plus simple, mais voilà. Alors, Pablo Longoria reste attentif du coup à d'autres dossiers en cas d'échec de Conceição au poste d'entraîneur. Et moi, j'ai mes petites idées, les gars. J'ai mes petites idées, je vous balance là comme ça. Igor Tudor qui va quitter la Lazio dans les prochains jours. Est-ce que ça peut être une idée pour Pablo Longoria qui est toujours attentif? Alors, je sais pas, mais en tout cas, voilà, ça au moins on le sait. C'est que il va pas. Parce que là, c'est vrai que c'est comme l'an dernier. Si on fait pas. L'an dernier, on n'a pas fait Gallardo, puis on s'est retrouvé avec. Bon, Marcelino, c'était un plan qu'il avait en tête. Mais c'est vrai que ce serait dommage quand même de rater Conceição, les gars, parce qu'on a raté Fonseca. Raté Conceição, on n'a pas tenté Aise parce qu'on n'a même pas eu le temps, parce qu'on est déjà dans des dossiers. Donc les gars, c'est quand même, ce serait vraiment là. En fait, ce serait vraiment un échec là, parce que ouais, je vois pas comment qui y aurait d'autres. Mais enfin bref, oula, ça, on va attendre quand même. Donc voilà, il y a Igor Tudor qui va quitter la Lazio. Est-ce que vous personnellement, vous voulez le revoir à la tête de l'OM? Moi, je voudrais vraiment le revoir pour le jeu, tout ça. Mais est-ce qu'il serait prêt, lui, à se lancer dans un projet de 3 ans, 4 ans à l'OM? Je pense pas du tout. Mais voilà, moi j'aimerais énormément le revoir au niveau du jeu, tout ça. Si on pense qu'à ça, bien sûr que voilà. Mais c'est pas possible de prendre un entraîneur encore sur une saison. Ça, c'est clair et net. Enfin bref. Oh, pourquoi ça m'amène là à chaque fois? C'est chiant ça. On va le voir après, vous inquiétez pas les joueurs. Donc voilà, pour finir avec les entraîneurs, Franck Hez, voilà, ça c'est officiel. Il a fait les adieux aux joueurs et il va partir à Nice. C'est pas officiel, mais je pense que ça va être annoncé dans pas très longtemps. Voilà. On va passer directement aux news un petit peu à propos du club, voilà, en général. D'abord, on va parler de la vente et de McCourt, parce que c'est revenu sur la table. Il y a eu une interview un peu longue de McCourt et c'est revenu sur la table tout ça parce que ça revient chaque année en fait simplement. Mais les gars, le club il n'est pas à vendre et je pense que juste c'est vrai, il faut arrêter de parler de ça. Puis même s'il est en train de là, imaginez il ment, il est en train de négocier avec je ne sais quelle personne, on s'en fout les gars, franchement on s'en fout. Pour l'instant il n'y a rien et il n'y a rien de concret, donc stop. Et puis même c'est pas à vendre, je pense pas, parce que là il le répète quand même beaucoup de fois. Et voilà, c'est tout, il n'y a même pas de rumeurs, il n'y a même pas de trucs concrets. Donc voilà, je pense on va juste, voilà, c'était juste une parenthèse à propos de ça parce que j'ai pas envie d'en parler plus, c'est juste un sujet chiant qui revient chaque année. Juste les gars, McCourt, il met la main à la pâte, il met des sous et on peut pas lui reprocher grand chose à McCourt, honnêtement.
C'est peut-être qu'il est pas assez présent, peut-être que voilà, mais il met des sous et bah, qu'est-ce que vous lui demandez, qu'est-ce que vous voulez lui demander de plus à part voilà d'être plus présent, tout ça. Enfin bref. Concernant encore une fois McCourt et le club, eh ben, c'est une grosse news qu'on a eu là aujourd'hui là. L'OM discute pour un club satellite. Donc il discute avec le Pau FC, club en Ligue 2. Et donc un club satellite, donc ça voudrait dire que McCourt rachète le Pau FC, ou en tout cas une grande partie, pour être actionnaire majoritaire, quoi. Je pense un minimum. Et donc voilà, c'est pas un club affilié, c'est pas de la rigolade. Et c'est compliqué parce que c'est vrai quand on regarde 3, voilà ce qui s'est passé en France, c'est compliqué. Bon, maintenant il y a aussi Strasbourg. En fait, c'est toujours un bourbier un peu les clubs satellites. Après, ce serait certes un avantage bah, du coup pour nous, parce que si c'est bourbier, voilà, il y aurait quand même un avantage à tirer quelque part, et ce serait nous qui aurons bah, l'avantage. Mais à voir franchement comment se passe l'exécution de ça, voilà, à voir comment. Quels sont voilà, les avantages que ça pourrait nous donner, qu'est-ce qu'on nous on en fait de ce club, ne pas voilà, le foutre en l'air le club, voilà, comme 3 ils sont en national les gars, c'est grave quand même. Donc avoir les choses concrètes là pour l'instant il y a la rumeur, c'est intéressant, moi personnellement je trouve ça très intéressant, on pourrait tirer beaucoup de profit de ça, mais il faut pas faire n'importe quoi, et c'est les clubs satellites, voilà, c'est très actuel, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de clubs satellites encore, et donc voilà, il y a des erreurs et il faut pas qu'on en fasse partie, faut pas qu'on fasse partie des clubs qui font des erreurs. Enfin bref, on va passer aux news des joueurs. Donc directement là, Martial, hop, ça a été démenti. Voilà, c'est réglé en 2 secondes là. C'est réglé, non mais sérieusement, ouais, il y a eu cette news là. Moi je trouvais que c'était peut-être une fausse bonne idée, mais voilà, on va pas en parler plus parce qu'en fait c'est juste faux. Voilà, le club n'est pas intéressé par Martial. Moi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve que franchement ça me fait ni chaud ni froid, je vous dis la vérité. Il y a d'autres choses plus intéressantes. Et d'ailleurs, notamment, l'OM devrait formuler une offre entre 20 et 25 millions. C'est énorme. À Braga pour Simon Banza. Non, moi, les gars, je vous dis direct, je pense que c'est faux. Voilà. Simplement, pourquoi? Parce que bah, l'OM ne formulerait jamais une offre. Parce qu'on n'a pas l'entraîneur. Et parce qu'on ne sait pas si voilà, c'est un profil qui convient à l'entraîneur. C'est comme d'hab, les gars, ça marche comme ça. Et je pense pas que. Je pense que pas. En fait, c'est même pas. Je pense. Il n'y a pas d'offre. Je suis sûr. Voilà, la source, je dis pas qu'elle est mauvaise, mais peut-être que c'est pour faire voilà, monter la cote du joueur parce qu'on est un club et faut pas non plus se voiler la face. On est un club qui donne beaucoup de visibilité et eh ben ouais, je pense que c'est juste utilisé pour faire monter la cote du joueur et surtout que je pense pas qu'on retenterait un joueur à Braga pour plus de 20 millions là, honnêtement. Mais voilà, pour l'instant, donc pour moi c'est pas concret, ça c'est clair et net. L'OM serait intéressé par le défenseur Lilian Brassier donc de Brest. Là, encore une fois, c'est peut-être pas hyper concret parce que moi, tant que les news, les gars, elles viennent pas soit de Fabrizio Romano ou alors de gens un peu plus spécialisés dans la Ligue 1 et l'OM, donc Santi Ouna, donc je vous ai répété plusieurs fois qu'il était vraiment très digne de confiance, ou alors la Minute OM. La news pour moi, elle est pas hyper concrète, voilà, parce que quand même, on a démenti là tout à l'heure avec Martial. La source, elle venait de Sky Sport, c'est un média énorme en Angleterre. Donc voilà, je pense que faut plus se fier à la Minute OM, aux gens comme ça qui sont un peu plus spécialisés dans la Ligue 1. Donc moi ça me déplaît pas, donc je considère que c'est vrai, mais non, mais en réalité les gars, moi j'aimerais de ouf, mais voilà, pour l'instant c'est encore de loin. Donc rien de concret encore une fois, mais voilà, moi je vous fais la vidéo, je vous trie un peu les trucs, je vous dis que je vous cite les pistes et puis je vous dis que c'est pas hyper concret pour les trucs. Maintenant, dès qu'il y aura des trucs concrets, vous inquiétez pas, on va en parler. Pareil, Crystal Palace garde un œil sur Iliman Ndiaye et le place haut dans sa liste des attaquants qui souhaitent cet été. Pareil, bon là c'est pas hyper concret, pourquoi? Parce que simplement il n'y a pas eu d'offre, voilà, il n'y a pas eu de... Et puis il n'y a pas d'autres aussi, pareil, c'est la même chose, il n'y a pas d'autres médias, la source, elle est moins... Elle est pas ouf. Mais on va voir, on attend encore une fois. Et je pense, les gars, vous en pensez quoi? Moi je pense que si à Crystal Palace qui viennent, et c'est un club en première ligue, ils vont facilement aligner 20 millions pour Iliman Ndiaye. Est-ce qu'on le vend? Tu vois, c'est ça la question. Moi je pense que ça dépend honnêtement déjà de l'entraîneur, de 1. De 2, ça dépend de qui on vend. Déjà qui on doit vendre. Parce que va falloir ramasser des sous, je pense.
Et parce qu'il y a aussi d'autres postes à peut-être renforcer. Et donc c'est compliqué, c'est vraiment pour le coup Enjoy, tu vois, moi j'aurais quand même pas tendance à le vendre parce que voilà, lâcher là comme ça au bout d'un an, ce serait vraiment dommage voilà, de le lâcher comme ça. Mais maintenant, c'est vrai que voilà, c'est le football, faut être réactif les gars, hein. Honnêtement, on n'a pas beaucoup de joueurs, on n'a pas assez de joueurs qui plantent en fait, c'est ça le problème. C'est un des grands problèmes. On a eu Aubameyang qui a mis ses 30 buts, mais à côté on avait qui? Voilà, on a Harit, on le sait que Harit c'est pas un joueur qui. Bon bref, on va pas parler 10 heures de ça, mais voilà, c'est intéressant en tout cas, et j'attendrai d'avoir des offres, tout ça, pour en parler vraiment profondément. L'OM donc a lancé son opération d'écrassage avec Genoa qui re-souhaite Vitinha en prêt, Amavi qui a réveillé plusieurs clubs avec sa performance. Ça c'est du jamais vu les gars. Le mec a fait une performance, ça y est les clubs ils le veulent, tu sais. Ça c'est vraiment du jamais vu. L'OM et Las Palmas négocient pour le prêt de Paul Lirola, donc bah, c'est plutôt des bonnes news ici. On doit de toute façon libérer de la masse salariale. Et bon, Vitinha en prêt, ce serait une bonne idée. Et Paul Lirola, ce serait pas mal d'avoir une vente, mais voilà, on le sait que c'est compliqué pour Lirola depuis cette saison avec Sampaoli, c'est compliqué. Enfin bref, les gars, on a terminé. J'espère que c'était pas très long. Je vais aller voir ça au montage. Et je vous souhaite une bonne journée. On a bien dégraissé. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner, tout simplement, commenter. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter. Et ben voilà, les gars, merci beaucoup. Et ciao.